Esri, nous voulons élever notre Dieu ce matin parce qu'il est notre Seigneur. Et il nous dit dans sa parole, ne crains rien, car je suis avec toi. N'aie pas peur parce que je marche avec toi. Et c'est ce Dieu que nous voulons louer pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait dans nos vies, pour ce qu'il représente pour nous. Nous voulons l'exalter ce matin à travers ce chant qui dit « Il est exalté, le roi, il est élevé, notre roi ». Nous voulons l'adorer, vraiment proclamer qui il est. Ne venons pas simplement dans sa présence pour demander des choses, mais venons ce matin avec un cœur d'adoration. Venons offrir à notre Dieu un parfum de louange, le parfum qui lui est dû. Alléluia. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, il est Seigneur. Sa vérité règne. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, il est Seigneur, sa vérité règne. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, il est exalté. Oui, je veux te louer ce matin parce que tu mérites la gloire. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son. Est-ce qu'on peut l'élever ensemble? Car il est Seigneur, il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son. Il est Seigneur, il est Seigneur. Sa vérité règne. Tout l'univers se réjouit. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Sa vérité régnera, sa vérité règne. Tout l'univers se réjouit. Proclame-le, il est Seigneur sur ma vie. Il est Seigneur, sa vérité règne. Tout l'univers se réjouit. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Venons l'adorer, venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus, oui, le Seigneur de ma vie, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds ce matin. Venons à ses pieds. Jésus-Christ, le Seigneur, le Seigneur. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tout ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers célèbrent leur gloire, et tout ici-bas proclamera le seul roi des
tu resteras, Seigneur, invariable. Roi de l'infini, roi de l'infini. Tu vas revenir nous chercher, Seigneur. Tu vas revenir, bien que la terre passera, tu subsisteras. Venons l'adorer, venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Seigneur, le Seigneur. Venons contempler, venons contempler, venons à ses pieds. Jésus, le Seigneur. Est-ce qu'on peut l'adorer ensemble? Alléluia, alléluia. Élevons nos voix. Il est digne d'être adoré. Oui, je veux t'adorer ce matin pour ce que tu es. Alléluia, quand je contemple ta majesté. Alléluia, ma bouche ne peut rester indifférente. Mon cœur ne peut rester indifférent. Parce que tu es Seigneur et Maître. Tu es merveilleux, glorieux. Et quand ton Saint-Esprit est là, parce que ton Saint-Esprit est là, Seigneur, cela fait toute la différence. Alléluia. Le Saint-Esprit est là, le Seigneur est là au milieu de nous pour bénir, pour sanctifier, pour restaurer. Ne crains rien parce que Dieu est là ce matin, il est avec toi. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu ressens, ton Dieu est là. Alléluia. Oui, quand il descend, tout s'arrête. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il agit, alléluia. Quand il descend. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ces deux. Quand il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère
entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour toi ce matin. Il est là pour toi ce matin. Il est là pour te consoler ce matin. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête pour toi et pour moi. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Oui, ton Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ouvre ton cœur pour recevoir. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Ouvre tes bras pour recevoir les maladies. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Il est le Dieu de miracles. Il peut agir pour toi. Les stériles, les sourds entendent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Est-ce qu'on peut monter dans les hauteurs? Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles, les sourds entendent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Laisse-toi toucher ce matin par le Saint-Esprit. Le Seigneur veut te toucher. Crois seulement. Si tu crois, tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Le Saint-Esprit est là. Le sang de Jésus agit encore. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour te toucher. Si des voix veulent s'élever en prière, laisse le Seigneur utiliser ta bouche ce matin. Oui, Seigneur, tu agis encore. Par ta puissance, tu opères des miracles. Tu fais des prodiges dans nos vies. Tu n'as pas changé.
Tu n'as pas changé. Élève ta voix en prière ce matin. Souviens-toi de ce que ton Dieu a déjà fait pour toi. Et crois encore ce matin qu'il fera encore dans ta vie. Même si tout est noir, le Saint-Esprit est là, l'Esprit de consolation. Il y a un baume dans le nom de Jésus. Il y a un baume pour nous guérir, pour nous consoler, pour nous réconforter. Laisse-toi envahir par sa présence. Laisse-toi remplir, inonder. Alléluia. Et tout ça, ça se rejoint. La louange que nous venons de chanter, qui déclare comment ne pas te louer. Et cette parole, au travers de la Sainte Seine, qui nous a rappelé comment nous pouvons être assurés de cette paix de Dieu. Amen. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, on va, si ça ne vous gêne pas, de vous remettre à nouveau debout et puis on va prier, on ne va pas attendre la fin du culte pour le faire puisque mon thème ce matin c'est craindre pour ne pas craindre. Alors au nom de Jésus, on va prier pour que déjà cette paix s'installe. Amen. Et Dieu nous ordonne ce matin de nous lever et de prendre l'autorité sur tout ce qui est esprit de crainte. Amen. Alors ensemble, louons le Seigneur et remercions le Seigneur. Alléluia. Alléluia pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ce que nous avons chanté, proclamé, déclaré. Alléluia. C'est toi qui nous as dit, ne vous inquiétez de rien. Nous prions au nom de Jésus, que tout esprit de crainte disparaisse au nom de Jésus. Tu nous as ordonné de nous lever et prendre possession, Seigneur, de ce que tu nous as donné. Au nom de Jésus, nous te remercions, nous te louons et nous glorifions ton nom et nous t'acclamons encore parce que tu en es digne. Amen. Amen, amen, amen. Vous pouvez reprendre place et saluer la personne à côté de vous. Amen. Voilà, mon thème, donc, ce matin, je l'avais parlé depuis quelque temps. Craindre pour ne pas craindre. Version ado, ne pas craindre, ça craint. Dans ce monde, dans notre vie, dans notre famille, dans notre cœur, dans notre esprit, il y a deux forces, deux influences contraires qui s'opposent entre eux et qui se font la guerre. Deux identités appelées mal, bien, bon, mauvais, vérité, mensonge, ange, démon, Dieu, diable, lumière, ténèbres. Le monde des ténèbres, du péché sans Dieu, qui s'identifie par l'angoisse, la peur, la frayeur, la panique, la phobie, la dépression, la terreur, la crainte. Les expressions plus populaires, la frousse, le trac, la pétoche, avoir froid dans le dos, la chair de poule. Et je pense qu'on pourrait certainement rallonger cette liste. Il y a une parole prophétique que j'ai reçue il y a quelques années et que je donnerai ensuite un texte biblique pour démontrer cette réalité annoncée dans le livre de l'Apocalypse. Je me cite, « L'angoisse comme une bête apocalyptique fait entendre son rugissement sur toute la terre. Elle se déploie et se jette comme un filet appelé inquiétude sur le monde économique, politique, scientifique, écologique, voire même le monde des croyants. La crainte comme un tsunami sans crier gare est entrée dans la maison de Dieu. Elle alarme l'Église, renverse la quiétude, effraie les chrétiens et ses responsables. La peur est violente, elle terrorise nos enfants, les grands comme les petits, dans les écoles et les lycées. Elle emprisonne les couples, terrifie les familles. La frayeur brûle comme un feu, réduit en cendres la mémoire de nos aînés. Elle œuvre dans les ténèbres de la nuit, comme en plein jour. La crainte est partout. Elle est universelle, sans frontières. Elle s'invite et s'installe dans ce qui est le plus précieux chez l'homme, son cœur.
Et je cite cette parole des Écritures qui prédit cela. Apocalypse 6, 4. Alors un autre cheval s'avança. Il était de couleur rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir de ôter, d'enlever, d'écarter, de bannir toute paix sur la terre, afin que les hommes se massacrent les uns les autres. Ça, c'est le monde des ténèbres, du péché, du monde sans Dieu. Et puis nous avons, merci Seigneur, le monde de lumière, du pardon. C'est Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde ». Ce monde qui s'identifie par le repos, la paix, la quiétude. Comment ne pas te louer, Seigneur? La tranquillité, le calme, la sérénité, l'apaisement, joie, assurance, bonheur, douceur, sécurité, harmonie. Expression plus populaire, bien-être, relax, zen, cool. Dis à quelqu'un à côté de vous ce matin, sois cool. Évidemment, il ne faut pas couler. Craindre pour ne pas craindre. L'objectif ce matin, c'est de démontrer qu'en tant que chrétiens, si nous sommes des chrétiens, si nous avons cette sainte crainte respectueuse, craindre Dieu veut dire honorer Dieu, obéir au Seigneur, révérer Dieu, le respecter. Et dans le psaume 112, versets 1er à 3, nous avons le titre de mon thème ce matin, « Craindre pour ne pas craindre ». Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui l'honore, le respecte. Verset 7, il ne craint pas, il ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est prêt, assuré dans le Seigneur, son cœur est ferme, tranquille, affermi, plein de confiance. Il s'appuie sur son Dieu, il n'éprouve aucune crainte, rien ne viendra l'ébranler. C'est une synthèse de diverses traductions. Alors je reviens sur la première phrase. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, il n'éprouve aucune crainte. Craindre pour ne pas craindre. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, il n'éprouve aucune crainte. Dieu rappelle à son Église également ce matin que nous ne sommes pas appelés à vivre selon les critères du monde et selon ce que ce monde craint. Écoutez le message que Dieu a donné à son serviteur Isaïe. 8:12 pour ceux qui notent. Ne craignez pas tout ce que ce peuple craint. Ne le redoutez pas. Ne soyez pas effrayés par ce qui effraie ce peuple, ce monde. N'ayez pas peur de ce qui leur fait peur. Ne soyez pas troublés. Ne tremblez pas. Ne vous épouvantez pas. Je vais aller un petit peu plus loin pour démontrer qu'en tant que chrétien, en tant qu'Église de Jésus-Christ, en tant qu'homme et femme qui craint Dieu, qui honore Dieu, qui respecte Dieu, Dieu nous dit, tu ne peux pas, tu ne dois pas et tu n'auras pas la même mentalité, la même vision, la même conception que ce monde. La preuve, concernant l'enseignement de son retour, quand les disciples ont posé, je cite pour ceux évidemment qui notent, Luc 21, quand ses disciples lui ont posé cette question, Maître, quand cela arrivera-t-il? Quel signe qu'on va savoir que ces choses vont arriver, que tu vas revenir? Comment tu peux nous enseigner ce que nous allons être préparés à cela? Jésus répondit, quand vous entendrez parler sur BMTV, France Info et les réseaux sociaux, de guerre, de famine, de tremblements de terre, des règlements climatiques. Jésus dit ceci, écoutez bien, il y aura de l'angoisse chez les nations. C'est bien ce que nous vivons, non? Rendus inquiètes par tout cela, les peuples seront paralysés de frayeur. Verset 26. Car les hommes rendront l'âme de terreur, plusieurs mourront de peur. C'est ce que nous vivons, c'est ce que nous entendons. J'ai parlé de cette bête qui s'élève pour effrayer nos enfants. On a encore entendu ces petits-enfants cette semaine dans les informations qui a été tué. Il y a vraiment cet esprit de terreur.
Mais Jésus continue et il dit ceci, mais vous, ne soyez pas effrayés, ne vous laissez pas épouvanter. Mais, verset 28, quand ces choses arriveront, redressez-vous et levez vos têtes. Regardez en haut, votre délivrance approche. Amen. Voyez la distinction, la différence. Dieu ne fait pas de préférence, mais Dieu fait la différence. Et parce que celui qui craint Dieu n'a pas à craindre ce que le monde craint. Une famille n'a pas à craindre, une famille chrétienne n'a pas à craindre ce que les familles sans Dieu craignent. Écoutez le message que Dieu a donné, message identique qu'il a confié à Ésaïe, il va le donner à Jérémie, chapitre 10, verset 2. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. N'imitez pas le comportement des nations. Une autre traduction dit, ne vous mettez pas à l'école des païens, ne vous laissez pas troubler. Et ne craignez pas, ne redoutez pas les signes dans le ciel, même si les nations les craignent et sont saisies de peur. Et Jésus, dans son enseignement sur l'enlèvement de l'Église, sur son retour, il parle de ces signes, de ces choses qui vont paraître dans le ciel, qui va troubler les nations. Il ira jusqu'à dire que les nations ne sauront que faire des bruits de la mer. La mer a toujours été symbole dans la Bible de tous les problèmes du monde. Et là, nous avons les mêmes termes, vous avez remarqué, cette harmonie avec la parole de Dieu. Ici, il est dit dans Jérémie, ne craignez pas, ne redoutez pas les signes dans le ciel. D'accord ? On sent bien donc qu'il y a deux attitudes. Il y a le monde des ténèbres et le monde des lumières. Craindre pour ne pas craindre. Et c'est le psalmiste dans le psaume 46, 2, 3 qui dit ceci, Dieu est pour nous un refuge. Dis à quelqu'un à côté de vous, là, je crois que c'est pour toi ça. Dieu est pour toi un refuge. Allez-y, prêchez un peu là. Amen. Il est notre retraite. Il y a tellement de problèmes en ce moment avec les retraites. Moi, ça va, je suis parti. Notre force, un appui, un secours. Je cite toujours le psaume 46, mais il n'y avait pas ce que j'avais dit. Hein. Près de nous, un rempart qui ne manque jamais dans la détresse. Écoutez bien, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est transportée, bouleversée, vous ne croyez pas que c'est ce que nous sommes en train de vivre? Nous ne craignons rien quand les montagnes chancellent. Alléluia. Le pasteur Guillain, le 19 mars, nous disait ceci. Êtes-vous prêts pour le retour de Jésus? Nous devons marcher, disait-il, dans la crainte de Dieu. Amen. Merci, Afi. Craindre pour ne pas craindre. Proverbe 19, 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Elle ne mène pas à la peur. Elle ne mène pas à une oppression. Honorer Dieu mène à la vie. Honorer le Seigneur conduit à la vie. Une vie dans l'abondance et l'on passe la nuit, rassasié, sans être visité par le malheur. Et Jésus a dit, la nuit vient. Mais pour vous, vous allez passer la nuit, rassasié, sans être visité par le malheur. Craindre pour ne pas craindre, c'est une règle de vie donnée par Dieu à Moïse pour une vie vécue réussie 20 sur 20. Alors vous savez, j'aime bien mes petites expressions comme ça parce que je pense que ça nous aide mieux à retenir. Par exemple, quand je vous parle de l'amour de Dieu, je vous dis toujours, ça c'est l'action du Saint-Esprit puisqu'il est écrit dans Romains chapitre 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça vous permet de mieux retenir en disant, Seigneur, c'est bon, j'ai capté 5 sur 5. Romains 5 sur 5, c'est le Saint-Esprit qui déverse l'amour de Dieu en nous. Donc là, vous allez vous rappeler d'Exode 20, 20, puisque c'est une règle de vie pour que nous vivions une qualité de vie notée 20 sur 20. Je lis, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, ne craignez à rien, car c'est pour vous éprouver que Dieu est venu, c'est pour vous éprouver, vous tester. Qu'il s'est approché de vous, écoutez bien, pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Vous avez bien écouté? Dieu dit, sois sans crainte, crainte pour ne pas craindre, sois sans crainte, je me suis approché de toi, je me suis révélé à toi, je suis venu vers toi, j'ai sauvé ton âme, j'ai pardonné tes péchés, je me suis approché dans mon amour vers toi, pour que tu aies ma crainte.
Voyez comment il faut bien saisir la nuance. La question donc, nous y reviendrons tout à l'heure, la question donc que nous nous posons tous, c'est comment, pratiquement, mieux acquérir, mieux s'équiper, mieux vivre cette sainte crainte de Dieu ou envers Dieu. Je vais bien sûr citer 2-3 clés, mais il y en a bien d'autres. Premièrement, dans Luc 11, 28, Jésus enseigne. Il dit « Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde, ou qui obéissent, qui mettent en pratique la parole de Dieu. » J'ai pris toutes ces expressions. Il faut que vous sachiez que chaque fois que vous lisez dans la Bible le verbe « garder », le verbe « garder » signifie toujours, hébreu ou grec, signifie toujours le sens de faire, d'obéir, de mettre en pratique. D'accord? C'est dans ce sens-là. Et Jésus continue dans Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » La traduction Semeur dit « Il obéira à ce que j'ai dit. » Le psaume 119, « Je retiens mon pied, j'écarte mes pas loin de tout mauvais chemin, afin de me conformer, d'observer, afin d'obéir à ta parole. » Donc, garder la parole de Dieu par-dessus tout, c'est d'obéir à ce que Dieu attend de nous, c'est donc l'honorer, c'est donc le respecter, c'est donc avoir cette crainte solennelle au fond de notre cœur. Deuxièmement, Jérémie chapitre 10, versets 6 et 7. Donc, honorer, respecter Dieu, c'est un choix. C'est un choix. Je cite. « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. » Verset 7. « Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. » Craindre Dieu, c'est un choix. Je continue. Proverbe 1, 29. « Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. » Ils n'ont pas choisi de me respecter. Ils n'ont pas choisi de m'honorer. Ils n'ont pas choisi de m'obéir. Verset 33. « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. » Craindre pour ne pas craindre. Amen. Craindre Dieu, c'est un choix, je l'ai dit, personnel, volontaire, délibéré et assumé dans la vie de tous les jours. Choisir tout ce qui est bien, qui est juste, qui est intègre, qui est droit, qui est honnête, qui est vrai, devant Dieu et devant les hommes. C'est ça dans le petit côté pratique. Avec mon épouse, nous avons essayé de faire le mieux que ce que nous pouvons dans l'éducation de nos enfants. Mais il y a un des principes que je me rappelle de les avoir enseignés. Quand ils revenaient à l'école, les 3 premiers, ils sont nés l'un après l'autre. On a laissé juste le temps de mon épouse se reposer 9 mois et puis on recommençait. Le 4e est arrivé 20 ans plus tard. On était fatigués, ça se comprend. Et quand ils arrivaient de l'école, vous savez, quand vous êtes enfant, chacun veut raconter papa, qui a fait ça, Mimi a fait ça, le l'autre. Enfin, ce n'est pas les riri, fifi et les tatins, là, hein, c'est leur surnom, ça. Hein. Alors, je leur stoppais. Je disais, stop. Qui c'est qui vous a vu, chérie? Ben, Jésus. Ben, c'est tout. Car il est préférable que nos enfants craignent Dieu avant tout. Craignent les parents, craignent le pasteur, craignent l'église. Ça, c'est secondaire. C'est bien de faire, ça veut dire respecter, honorer. Mais d'abord, craindre Dieu. Et craindre Dieu, c'est dans les petits détails de la vie, dans le métro, dans le bus, quand je conduis ma voiture, quand je suis dans le train, quand je suis au travail. Parce que le même Dieu dont je m'appuie dans ma prière de ce qu'il m'écoute, c'est le même Dieu qui entend quand je parle de mes critiques et de mes jugements. C'est le même Dieu. Et le fait de craindre Dieu va m'emmener, de le respecter, de l'honorer, va m'emmener d'avoir une vie, je l'ai dit, intime, personnelle, assumée, délibérée, volontaire, dans cette crainte de Dieu. Un jour, il y avait un homme quelques semaines, il ne venait plus à l'église. Le pasteur a voulu le visiter, mais une visite surprise. Et quand le pasteur a sonné, il a été pris effectivement par surprise et était en train de fumer. Et dans cette surprise, il ouvre la porte, mais évidemment, il s'y arrête dans le dos. Mais le pasteur, il voit la fumée qui s'élève comme ça derrière.
Et le pasteur lui dit simplement, il y a quelqu'un qui vous voit. Il fait qui? Ça, c'est la crainte de l'homme. Parfois, dans nos cœurs, en tant que chrétiens, on fait des choses parce qu'on sait que ni l'Église, ni ma famille, ni l'épouse, l'époux, ni le pasteur me voient. Alors, il y a un problème. C'est là une grande réalité que tu ne crains pas Dieu. Parce que Dieu voit tout. Dieu entend tout. Dieu sait tout. Une parole pour la jeunesse. Oh, ça nous concerne tous, mais puisque je vais parler des jeunes, des exemples de jeunesse dans la Bible, alors, jeunesse, écoutez-moi bien. Alors, si quelqu'un est jeune à côté de vous, oh, vous pouvez y aller, jusqu'à mon âge, vous pouvez y aller. Vous lui dites, c'est pour toi, écoute bien. You are ready? La vie étudiante dans la génération de Daniel et de ses amis, l'atmosphère dans laquelle ils ont grandi, l'adolescent Samuel, aussi bien que le contexte de ce jeune garçon, Joseph, n'ont pas été plus favorables, jeune homme, jeune fille, plus faciles à vivre, concernant le respect, l'honneur, la crainte, l'obéissance envers le Seigneur, par rapport à ce que tu vis dans ta génération. Mais la crainte de Dieu était leur priorité de choix. La Bible nous dit que nous sommes exhortés à résister au diable, à fuir les passions de la jeunesse et de lutter, combattre jusqu'au sang contre le péché. Et tout à l'heure, dans cette règle de vie vécue avec la qualité de 20 sur 20, nous avons lu ceci. Dieu s'est approché de vous pour que vous ayez toujours sa crainte en vous afin que vous ne péchiez point. Donc la crainte de Dieu dans nos cœurs nous garde loin du péché. C'est notre barrière de protection contre le péché et ses conséquences désastreuses. Donc je nous invite à réfléchir sur la vie de ces jeunes. Mais je vais y revenir. C'est la crainte de Dieu dans le cœur de Joseph. Ce respect de Dieu, cet honneur de Dieu, même s'il était loin de papa, loin des frères et sœurs, loin de tout le monde, loin de toute sa famille, mais il savait que son Dieu le voyait. C'est la crainte de Dieu dans le cœur de Joseph qu'il a évité de tomber dans l'adultère et de répondre à l'avance d'une femme mariée. C'est la crainte de Dieu dans le cœur de Daniel et de ses amis. Ils étaient jeunes, loin de leur famille, de leurs parents, de leurs amis, de leur culture, de leur langue. Réalisez bien cela. Il n'y avait personne pour les encourager, pour les instruire, pour les enseigner, pour les avertir, pour les interdire. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Mais la crainte de Dieu, l'honneur pour Dieu, les a emmenés à dire, nous, on ne va pas se souiller avec les habitudes de ce monde, les repas de ce monde, les contextes de ce monde, la mentalité de ce monde. Et voyez-vous où Dieu les a emmenés? Très haut. Et puis, parlons de Samuel. Et si nous voulons, parce qu'il faut toujours actualiser ce que nous lisons dans les Écritures, Samuel vivait, alors on va actualiser, je vais vous mettre le contexte de Samuel dans notre génération. Samuel était un jeune homme stagiaire, sous la présidence d'un serviteur de Dieu appelé Élie. Et sous la présidence de cet homme de Dieu dont Samuel était en formation, ce formateur avait 2 fils, et ces 2 garçons passaient leur temps à abuser des filles dans l'église. C'est écrit. C'est ça l'histoire de Samuel. Waouh! Quelle ambiance de formation! Y a-t-il quelqu'un qui n'aurait pas dû avoir toutes les excuses pour ne pas réussir? Mais Samuel, depuis tout petit, avait la crainte de Dieu. Il honorait son Dieu, il respectait son Dieu. Et il s'est détourné des mauvais exemples de ces 2 garçons qui passaient leur vie à faire cela. Lui, il a fermé ses yeux et il l'a ouvert sur la sainteté de Dieu. Amen. Craindre pour ne pas craindre. Deuxièmement,
Comment acquérir, s'équiper et vivre cette sainte crainte envers Dieu? Jésus nous a donné une clé par son exemple vécu. Et cette clé, c'est d'être rempli, revêtu, oint et vive par l'Esprit de Dieu. Je cite rapidement ce message dans Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 3, où il est prophétisé sur la venue du Messie. Il est dit ceci: l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Sur qui? Le Messie. Esprit de sagesse, discernement, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance. Mais écoutez la suite de cette prophétie. Esprit de crainte de l'Éternel. Waouh! Je n'avais jamais trop porté attention que l'Esprit de Dieu, quand il vient nous revêtir, il s'appelle aussi l'Esprit de crainte de l'Éternel. Ou l'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer, à le craindre et à respecter Dieu. Écoutez bien, il respirera la crainte de l'Éternel. Waouh! Jésus est notre modèle d'honneur, de respect, d'une crainte respectueuse envers Dieu le Père, parce qu'il était revêtu de cet esprit de crainte de l'Éternel. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 26, il enseigne: le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Et dans toutes ces choses, il y a le module d'enseignement sur comment honorer, craindre et respecter, obéir et servir le Seigneur. Je m'explique. Le Saint-Esprit est un professeur. Et nous sommes tous à l'école de Dieu, à l'école du Christ. Et puisque nous sommes tous à l'école de Dieu, ne manquons pas de nous inscrire à ce précieux module appelé la crainte de Dieu, qui est enseigné par le professeur, le Saint-Esprit. Nous avons une autre soirée ciel ouvert, plusieurs ont été bénis. Je pensais, je soumettrai cela, mais je pense qu'on peut toujours l'appeler maintenant le ciel ouvert, le renouvellement dans l'esprit, parce que ça englobe tout. Ça renferme tout. Et en relisant ce texte, je me disais, nous devons être une église qui aspire à cette onction de l'esprit, mais ne jamais oublier que nous sommes en train de demander à Dieu de nous revêtir de cette sainte crainte au fond de notre cœur. Écoutez Agée le prophète, chapitre 2, verset 5. Dieu dit: je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Mon esprit est présent au milieu de vous tous. Ne craignez pas. Vous n'avez rien à craindre, n'ayez pas peur. L'Esprit de Dieu craint pour ne pas craindre. Nous sommes revêtus de l'esprit de crainte de l'Éternel pour ne pas craindre. Mon esprit est au milieu de vous. Tu n'as rien à craindre. Tu ne peux pas vivre sans respirer. Demande à quelqu'un à côté de vous, là, de ne pas respirer jusqu'à le 3e culte. Vous le savez que ce n'est pas possible. Alors tu ne peux pas vivre sans respirer. Tu ne peux pas être efficace sans la crainte de Dieu. En partant dans le hall, crainte de Dieu. Je rentre dans ma voiture. Respect de Dieu. J'arrive à la maison. L'honneur de Dieu. Souvenez-vous des critères d'embauche pour le service, les aptitudes de cœur que Jéthro, le beau-père de Moïse, lui conseilla dans le choix des responsables. Exode 18, 21. Il dit: choisis parmi tout le peuple des hommes de valeur. On entend des thèmes en ce moment, femmes de valeur, hommes de... Mais c'est quoi un homme de valeur, une femme de valeur? Et il dit la suite: craignant Dieu, attachés à Dieu, des hommes intègres, respectueux, des hommes pleins de respect pour Dieu, aimant la vérité, ennemis de la cupidité, établis-les. Ça fait partie de cette sainte crainte de Dieu, haïr la cupidité. Nous sommes dans un monde cupide, où on est prêt à tout obtenir sans trop chercher par quel moyen. Crainte pour ne pas craindre. La crainte de Dieu nous fait obéir à Dieu, et cette obéissance, écoutez-moi bien, sauve notre famille. Dans Hébreu, il est écrit ceci, Hébreu 11.7, c'est par la foi que Noé, divinement averti au sujet des choses, d'événements qu'on ne voyait pas encore. Alors ne dites pas c'est Noé, parce que nous aussi, par la foi, nous sommes avertis par des choses que nous ne voyons pas encore, mais que Jésus a annoncées. Il avait pris au sérieux la révélation reçue, notre traduction, et saisi, rempli d'une crainte respectueuse. Il a pris Dieu au sérieux.
il a construit une arche pour sauver sa famille. La crainte de Dieu, c'est la clé pour sauver notre famille. Je l'ai dit, Noé n'a jamais construit une arche d'abord pour sauver le monde. Mais la Bible dit qu'il a créé une arche pour sauver sa famille. Si nous créons cette arche pour sauver notre famille, le monde sera sauvé. Parce que le monde est composé de nos familles. Écoutez Jérémie, chapitre 32, versets 38-39. « Ils seront mon peuple, dit Dieu, je serai leur Dieu. Je leur accorderai, je leur donnerai un cœur, un même cœur et une même conduite, afin qu'ils me craignent. Et qu'ils me craignent toujours, pour qu'ils aient en eux ma crainte, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. » Une famille qui honore Dieu, qui craint Dieu, ils vont donner comme héritage le bonheur de leurs enfants. Et c'est à cela que j'aimerais vous parler d'une idée que Dieu a mis sur mon cœur, que j'ai déjà mis en pratique pour ma famille, et qu'il m'a demandé d'aller plus loin, mais de le mettre sur le cœur de son Église. L'idée, c'est de créer l'arche qui s'appelle le lien Zoom familial. Je m'explique. L'idée, c'est que chaque famille, vous commencez à créer, et si vous n'êtes pas doué en ça, c'est très facile à apprendre à le faire. Si moi je le sais, toute l'Église peut le faire. Mais voyez quelqu'un qui peut vous aider dans ce domaine, mais réfléchissez-y, après ce culte, à vous créer des Zooms. Ce matin, le premier culte, j'ai oublié de dire, ça ne veut pas dire que vous allez faire ça tous les semaines. Ça peut être juste une fois par mois au début, ou une fois tous les 2 mois. Mais pensez à l'idée de Dieu qui a mis ça sur notre cœur. Créer un lien Zoom avec nos familles pour prendre des nouvelles, pour se parler, pour prier, pour avoir des sujets de prière. On l'a commencé une première fois juste entre nous, là, ceux qui étaient sur la France, et puis on s'est étendu un petit peu. La prochaine, certainement, va encore s'étendre, avec peut-être d'autres familles un petit peu encore plus lointains ou dans les beaux-parents. Enfin bref, pensez-y. Voyez cela comme des petits feux qui vont s'allumer, hein, ces arches Zoom qui vont s'allumer. Imaginez plusieurs milliers, plusieurs millions. Hein, on parle de cellules de prière, cellules de maison. Entièrement d'accord. Mais la cellule familiale, je pense que c'est la plus puissante, la plus belle, la plus biblique. Parce que je ne sauverai pas le monde. Mais par contre, Dieu m'a demandé de tout mettre en place pour sauver ma famille. Alors voilà donc l'idée que je laisse sur votre cœur. Et permettant ainsi à Dieu, et là je m'adresse aux parents, accrochez-vous aux promesses de Dieu. Il est écrit par exemple, Dieu ne nous a pas donné des enfants pour les voir périr. On peut même mettre à la place les parents aussi, hein, si vous voulez. Et Dieu a dit, tes enfants reviennent du pays d'étrangers. Tes enfants reviennent, regarde, il revient du pays de l'esclavage. Alors pensez-y, frères et sœurs, et priez pour cela. Craindre pour ne pas craindre. Dans quelques instants, nous allons prier, puisqu'on voit un homme de Dieu comme David. Dans le psaume 86, 11, il va prier, écoutez bien, il dit « Dispose mon cœur, et qu'il soit tout entier dans la crainte de ton nom. » Ça, c'est une prière. Mets en moi cette seule préoccupation, rester soumis à ton autorité, accorde-moi un cœur qui t'honore, qui te révère. Vous me direz, ça ne l'a pas empêché de pécher. Non, mais le cœur qui honore Dieu, qui respecte Dieu, qui aime Dieu, se relèvera toujours. Se le relèvera toujours. Craindre pour ne pas craindre, et toujours à l'exemple de David, ce cœur qui est disposé tout entier à la crainte de Dieu, cela va affermir notre foi. Cela va créer en nous un cœur étranger à ce sentiment qu'on appelle panique devant l'ours. La crainte ne nous atteint pas en présence du lion et même pas peur dans l'affrontement d'un Goliath et aucun trouble face à toute une armée. Ça, c'est le résumé de la vie de David, l'homme qui a prié et qui a demandé à Dieu de disposer son cœur à une crainte respectueuse de Dieu. Écoutez maintenant, il continue, il proclame « L'Éternel est ma lumière et mon salut, je n'ai rien à craindre de personne. »
Verset 3, « Si toute une armée prenait position contre moi, mon cœur n'éprouverait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je me sentirai en sécurité. » Ne croyez pas que dans la vie, il y a souvent des guerres qui se déclarent autour de nous, chez nous, près de nous. Dieu te dit ce matin, ne laisse pas. Vous savez, c'est quelque chose que je veille dans ma propre vie. On peut pas empêcher les flèches de l'ennemi venir de partout sur les portes de nos maisons. Le principal, c'est de l'empêcher d'y entrer. Quelqu'un a dit, je ne peux pas empêcher les oiseaux du ciel de tourner au-dessus de ma tête, mais je peux les empêcher de s'y poser et de faire leur nid. Alors résistez à ces choses-là. N'obéissez pas aux mensonges. Le diable est un lion rugissant. Il imite le lion rugissant. Il est comme, mais le vrai lion rugissant, qui fait rugir tout le monde, c'est Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen. Howard Chambers disait, ce qui est merveilleux au sujet de la crainte de Dieu, c'est que lorsque vous le craignez, vous ne craignez plus rien. Craindre pour ne pas craindre. Hein? Il a piqué mon message. Hein? Alors que si vous ne craignez pas Dieu, vous craignez tout le reste. Alors on va prier pour que nous soyons revêtus du Saint-Esprit de Dieu afin que l'esprit de la crainte de Dieu s'installe dans nos cœurs. Imaginez ce que pourrait arriver à l'Église en action si la crainte de Dieu était palpable dans cette assemblée, dans la vie individuelle de chaque chrétien, chaque enfant. Essayons d'imaginer, de rêver. Si en priant Dieu par son esprit, l'Esprit de Dieu arrive à accéder au cœur de nos enfants, de nos tout-petits, de nos ados et de nos jeunes, en mettant dans leur cœur cette sainte crainte de Dieu. Imaginez ce que serait une église. Alors, on va prier et je vous inviterai à vous approcher avec assurance du trône de la grâce en vous appuyant sur cette promesse que je vais citer, entre autres. Dieu dit, je traiterai, je conclurai avec une alliance éternelle par laquelle je ne les délaisserai pas, je me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Et je les emmènerai à m'honorer de tout leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent plus de moi. T'as entendu? David dit, je prie, Seigneur, pour être revêtu de cet esprit de crainte. Et Dieu dit, je vais moi-même te répondre. Je vais moi-même, car je sais en tant qu'humain, en tant que d'arrière-plan pécheur, il te sera difficile à toi-même d'avoir cette sainte crainte dans ton cœur. Alors invoque-moi et puis je vais venir et je vais remplir ton cœur de cette sainte crainte de Dieu. Alors est-ce qu'on peut se lever pour offrir nos cœurs au Seigneur, offrir nos vies? Demandons à Dieu d'un cœur vraiment sincère. On n'est pas capable, personne n'est capable. Qui est suffisant pour ces choses, disaient les Écritures. Mais Dieu nous répond ce matin, il nous dit non, non, moi-même je vais m'approcher de toi. Moi-même, si tu cherches cette crainte, alors crainte pour ne pas craindre, je viendrai moi-même et je te mettrai dans ton cœur cette sainte crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que chacun là où vous êtes à votre place, priez. Priez. Ouvrez votre cœur. Apportez votre cœur sur un plateau devant Dieu. Et dites, Seigneur, remplis ce cœur de respect pour toi, de crainte pour toi, d'honneur pour toi. Et rajoutez à cette prière, Seigneur, pas seulement quand l'Église me voit, pas seulement quand le pasteur me voit, pas seulement quand mes proches me voient, mais surtout quand je suis seul avec toi. Ça, c'est l'amour. Jésus a dit, c'est lui qui m'aime, il va garder ma parole. Il va me craindre, il va me respecter, il va m'honorer. Nous prions devant Dieu. Nous prions en sa présence. Alléluia. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, revêt-nous de l'esprit de crainte de l'Éternel. Fais-nous respirer la crainte de l'Éternel. La respiration, elle est continuelle, elle est permanente. Ainsi, nous voulons vivre cette crainte de l'Éternel. Visite l'Église ce matin. Visite chaque enfant assis dans ce lieu. Chaque enfant dans l'école dimanche. Chaque adolescent, chaque jeune, chaque couple, chaque famille.
Seigneur, visite chaque individu ce matin et dépose sur l'Église en action une sainte crainte de Dieu. Dépose dans toute chaque activité de l'Église cette sainte crainte de Dieu qui nous donne à agir, à parler, à nous comporter en sachant que Dieu voit, Dieu entend, Dieu écoute. Oh Seigneur, viens, que ton esprit nous envahisse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et donne à ton Église cette idée, cette création de ce Zoom famille, Seigneur. Allume des feux, allume et construis des arches de partout, afin que la puissance de Dieu soit manifestée et que tu sauves l'ensemble de nos familles. Merci Seigneur. Et on veut t'acclamer ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis dans la joie. Une joie immense pour ce que Dieu a fait pour moi. On tape des mains. Je veux chanter ce matin. Je veux danser ce matin. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Tous les jours il est avec moi. Je n'ai plus rien à car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté, il m'a délivré du péché. Il m'a délivré du péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa, oui, c'est mon Jésus. Il est fidèle. Il ne change pas. Je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a libéré. Mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans l'allégresse. Alléluia. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré.
Jésus, alléluia. Amen. Pour Jésus, alléluia. Amen. Pour Jésus, alléluia. Amen. Pour Jésus, alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Il est vivant. Pour Jésus, alléluia. Amen. Pour Jésus, alléluia. Amen. Pour Jésus, alléluia. Amen. Pour Jésus, alléluia. Amen. Il est comment? Il est comme ça. Il est comment? Il est comme ça. Jésus est comment? Il est comme ça. Jésus est comment? Il est comme ça. Je suis dans la joie. une joie. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Parce que tu es beau, parce que tu es fidèle. Alléluia, incomparable, inébranlable, mon Jésus. Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. quand je regarde autour de moi, Quand je regarde je vois autour mes de frères moi, et mes sœurs. Je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, Quand je regarde autour je de vois moi, ta gloire. je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. quand je regarde autour de moi, Quand je regarde je vois autour mes de frères. moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Alléluia. Il est digne de recevoir ton acclamation ce matin. Il est digne de recevoir ta louange, ta reconnaissance. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Parce que tu es beau, parce que tu es fidèle. Alléluia, incomparable, inébranlable, mon Jésus. Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. quand je regarde autour de moi, Quand je regarde je vois autour mes de frères moi, et mes sœurs. Je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
Je vois ta gloire, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus, alléluia. Il est digne de recevoir ton acclamation ce matin. Il est digne de recevoir ta louange, ta reconnaissance. Alléluia.